Vous souvenez-vous de la dernière fois que vous ayez vécu une expérience mémorable en tant qu'utilisateur d'un service ou en tant que client d'une entreprise? A contrario, est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois que vous ayez vécu la pire des expériences lors d'une interaction avec un service client, lors d'une interaction avec une entreprise? Vous l'aurez compris, dans le cadre de cette nouvelle série de vidéos, nous allons parler du service client et nous verrons ensemble quelques astuces que vous pourriez implémenter dans vos différentes activités et qui vous permettraient de proposer un service client d'excellence. Mais comme d'habitude, avant d'en parler, on se retrouve juste après l'intro. Si jamais tu nous rejoins sur la chaîne, tu es ici sur Trip Mindset, une chaîne qui souhaiterait partager avec toi des informations, des astuces, mais aussi des retours d'expérience autour de 3 thématiques principales que sont l'entrepreneuriat, le développement personnel et l'éducation financière. Alors, si tu trouves également qu'il s'agit d'une excellente idée, je vais t'inviter à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications afin de ne rien manquer de nos prochaines publications. Tu pourras également retrouver dans la barre de description de cette vidéo un lien te permettant de télécharger gratuitement un e-book que nous t'offrons Eric et moi et qui te présentera 5 pistes pour investir ton argent si jamais la question se pose pour toi. Et d'ailleurs, si tu es toi-même investisseur, n'hésite pas à partager avec nous les domaines dans lesquels tu investis en commentaire ou en message privé à travers l'un de nos réseaux sociaux habituels. Maintenant que cela est dit, revenons au thème du jour. Le climat économique actuel et la compétition qui y règne ont fait comprendre à bon nombre d'entrepreneurs qu'ils ne pouvaient plus aujourd'hui se contenter de simplement fournir un produit ou un service dans le cadre du développement de leurs activités. Les clients ont désormais des attentes bien précises de la façon dont ils souhaiteraient être traités lorsqu'ils sont en interaction avec une entreprise. Et si, en tant qu'entrepreneur, vous ne trouvez pas le moyen de combler ces attentes, ces clients disposent désormais d'une multitude de moyens de faire part de leur expérience et éventuellement de leur mécontentement. Et surtout, il y a sans doute aucun l'un de vos concurrents qui n'attend que ce moment-là pour pouvoir récupérer des parts de marché, pour pouvoir récupérer certains de vos clients. C'est pour toutes ces raisons notamment qu'il est essentiel que vous ayez un regard particulier sur la qualité de votre service client. En général, lorsque quelqu'un me fait me sentir apprécié ou lorsqu'une entreprise me fait me sentir apprécié, j'ai naturellement tendance à souhaiter continuer de faire des affaires avec elle. Et je suis à peu près sûr que c'est également le cas pour chacun d'entre vous ici. Et ce, qu'il s'agisse d'un restaurant dans lequel on se rend souvent, qu'il s'agisse d'un fournisseur ou de n'importe quel autre type d'entreprise. Et en tant qu'entrepreneur, nous avons donc tout à fait intérêt à soigner la qualité des interactions qui peuvent intervenir avec nos clients. Le service client, en ce sens, peut se définir donc comme l'ensemble de tout ce que l'on pourrait mettre en place au sein de notre entreprise pour améliorer l'expérience de nos clients lors de ces interactions. Parce qu'avoir de la clientèle est bien évidemment nécessaire pour le succès de toute entreprise, nous avons intérêt en tant qu'entrepreneurs à savoir identifier tout ce qui pourrait améliorer l'expérience qu'ont les clients lorsqu'ils interagissent avec nos services. Et généralement, puisqu'il existe une différence entre ce que nous pensons que veulent nos clients et leurs attentes réelles, le mieux est de se renseigner directement auprès de ces clients par différents processus, par différentes approches, pour savoir qu'est-ce qui pourrait améliorer leur expérience à chaque fois qu'ils interagissent avec nos services. Et c'est parce que l'on aura pu cerner avec précision ce qu'apprécieraient nos clients à chaque fois qu'ils sont en interaction avec nos services que l'on pourra proposer un service client adéquat nous permettant d'atteindre la satisfaction client. Le but est que vos clients aient un sentiment de satisfaction à chaque fois qu'ils se retrouvent en interaction avec vous
ou qu'il puisse se remémorer cette expérience. Prenons un exemple. Un client vous contacte pour un dépannage sur un appareil électroménager ou sur un smartphone que vous commercialisez. Lors de l'interaction avec vos services, votre client n'obtiendra pas nécessairement tout de suite la réparation de son produit. Mais il faudrait qu'à la fin de cette interaction, il puisse avoir des réponses précises par rapport à la demande qu'il a formulée, que vous ayez pris le temps d'écouter et de comprendre cette demande et qu'il soit assuré de pouvoir trouver une solution. La satisfaction client est donc le sentiment général de contentement que peut avoir un client à votre égard. Votre client peut ne pas être satisfait, il peut être peu satisfait, satisfait ou encore très satisfait en fonction de l'expérience qu'il vivra au moment de l'interaction avec vos services. Et l'atteinte d'un bon niveau de satisfaction client passera par la création d'une expérience plaisante tout en fournissant l'information adéquate à votre client de façon à ce qu'il puisse trouver la résolution à la difficulté qu'il vous aura présentée. Pour finir, nous allons donc voir 5 attentes ou 5 besoins que pourrait avoir tout client. Et la connaissance de ces 5 besoins pourrait vous permettre de mettre en place dans vos entreprises un service client de bonne qualité. Pour commencer, tout client espère obtenir le service qu'il considère approprié en contrepartie du montant qu'il dépense. Il y a donc une attente d'un service spécifique eu égard au montant que le client aura dépensé. La seconde attente que pourrait avoir tout client concerne le prix. Effectivement, le coût de tout ce que nous achetons aujourd'hui est de plus en plus important et tout un chacun d'entre nous a bien entendu intérêt à dépenser son argent de la façon la plus efficace possible. La troisième attente que pourrait avoir tout client concerne la qualité. Alors effectivement, le prix compte, mais pas que. Et au-delà du prix, tout client souhaiterait pour chaque produit qu'il achète obtenir un produit qui soit de bonne qualité et qui soit fonctionnel, au moins jusqu'à ce qu'il décide de lui-même de le remplacer. Et cela est tellement important que certains clients ne vont même plus regarder la question du prix dès lors qu'ils savent qu'ils sont en interaction avec une entreprise qui maximise au niveau de la qualité des produits qu'elle commercialise. Ensuite, les clients veulent de l'action à chaque fois qu'un problème survient ou qu'une nouvelle question émerge. Et pour cela, il doit donc exister au sein de votre entreprise des actions ou des process qui permettent que vos clients se sentent tout de suite pris en charge à chaque fois qu'ils viennent vers vous. Enfin, tout client a besoin de savoir que nous les apprécions. Et cela peut se manifester par différentes offres, par différentes mesures ou même par l'attitude que nous pouvons avoir lorsque nous sommes en interaction avec eux. Le fait de dire bonjour, le fait de sourire, même au téléphone, car même au téléphone, un sourire s'entend, le fait de mettre en place des programmes de fidélité, de proposer un accès Wi-Fi gratuit, bref, en somme, toute petite attention qui pourrait permettre au client de se sentir apprécié dans votre entreprise est nécessaire pour que celui-ci s'y sente bien au final. Nous arrivons donc au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à la partager avec toute personne qui pourrait être intéressée. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Trip Mindset.